En ce 25 décembre qui est Noël, donc la célébration et la glorification du Sauveur Jésus-Christ de par sa naissance, il est important de savoir pourquoi Jésus-Christ est né, donc pourquoi Dieu est né. Et bien Dieu est né pour nous sauver de l'enfer. Donc c'est pour cela qu'il faut comprendre comment aller au paradis selon la Bible. Ceci est une question de confiance, donc de se poser la question en qui ou en quoi vous mettez votre foi pour aller au paradis. Est-ce que vous mettez votre confiance en vous-même, en vos bonnes actions, en vos bonnes œuvres, et donc de croire que vous êtes votre propre sauveur, ou est-ce que vous faites confiance en le Sauveur Jésus-Christ pour aller au paradis? Parce que beaucoup de personnes pensent aller au paradis parce qu'ils sont une bonne personne, ou parce qu'ils font de bonnes actions ou de bonnes œuvres, ou qu'ils croient qu'ils sont leur propre sauveur. Mais ce n'est pas la bonne solution, parce qu'il est dit, mais pour les craintifs et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres, et notez bien qu'il est dit à la fin, et tous les menteurs, auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Il est cité tout type de pécheurs comme les meurtriers, les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres, mais il est dit à la fin, et tous les menteurs méritent l'enfer éternel. Pourquoi donc? Parce que aucun n'est bon, sinon un seul, c'est-à-dire Dieu. Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Il faut bien comprendre que personne n'est juste sur terre quant à la loi de Dieu, parce que nous avons tous menti au moins une fois dans notre vie, et que donc ne serait-ce qu'un seul péché, un seul mensonge peut nous envoyer en enfer, et que donc nous avons fait aussi pire que de mentir. Donc si vous faites confiance en vous-même, donc en un pécheur, il est impossible, parce qu'il faut être parfait en tout point quant à la loi de Dieu, et donc nous ne pouvons pas de par nous-mêmes, et que donc c'est pour cela que nous méritons l'enfer. Mais Dieu dirige son amour envers nous en ce que pendant que nous étions des pécheurs, Christ mourut pour nous. Donc Dieu par amour a envoyé son Fils Jésus-Christ donc pour nous sauver de l'enfer. Donc Jésus-Christ est Dieu, mais aussi pleinement Fils de Dieu. Donc il est Dieu manifesté dans la chair. Il faut bien croire en la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Jésus-Christ a été parfait en tout point, sans péché. Lui qui n'a point cumulé le péché, duquel ne s'est trouvé aucune fraude dans sa bouche. Que donc simplement à la fin on l'a crucifié donc à la croix, donc on l'a condamné à la crucifixion, et donc lorsqu'il a été condamné à la croix, il est dit lui qui a porté nos péchés dans son corps sur le bois. Donc tous les péchés que j'ai fait dans ma vie, tous les péchés que vous avez fait dans votre vie, c'était comme si c'était Jésus-Christ qui les avait fait. Et ensuite il a été enseveli. Ensuite, son âme est descendue en enfer pendant 3 jours et 3 nuits, donc pour prendre notre condamnation, puisque tous les péchés de l'humanité a été en lui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Le 3e jour, Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts. Maintenant, que faire pour être sauvé? Il est dit, messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Et ils lui dirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Tout ce que vous avez à faire personnellement, c'est de mettre pleinement et seulement votre foi en le Sauveur Jésus-Christ et non en vous-même, donc en vos